La troisième question, comment poser? C'est la question suivante. On parle beaucoup de pygmées dans ce pays. On parle beaucoup de peuples autochtones, les pygmées et des bantous dans ce pays. Où sont venus les bantous et où sont venus les pygmées? Avant de répondre à cette question, je vais vous chanter deux chansons que chantent les adeptes de Bundu ya Congo. Et je vais vous dire pourquoi, et vous allez comprendre par la suite la réponse que je vais vous donner, pourquoi ces chansons. La première chanson que je vais vous chanter, c'est la chanson que chante Bundu ya Congo, qui s'appelle l'hymne de Congo d'Anteotela. Et cet hymne dit ceci: Okukwalekela oma Congo, tukakumba, tukakunsundi na tekumbamba, lwangu lemba mulaza mpangala, Congo imuna Congo, tukakumbwe tete yaka Congo, Congo dieto diane lukengo, Congo dieto diane Congo nimi, ensaku nempanzu ya nzinga, ya lamba kwa makuku matatu malambe Congo, okukwalekela oma Congo, Congo diatusisi la bandu, Congo tadika baswe mbansinga, Congo imuna Congo, kenzoka Congo wa kenzo lanza, yala wa sala wa yala nsanda, vantandum kamunsiko, tobolangosi tobolangoya, Congo imuna Congo, Congo imuna Congo, Congo imuna Congo. Pourquoi je vous ai chanté cette chanson? Dans le deuxième paragraphe de cette chanson, les adeptes de Bundu ya Congo disent Tukakuka Congo, nate Congo dieto dianengo nini. Et qu'est-ce que c'est qu'à Congo? Congo, c'est une étoile qui se trouve dans le cosmos, appelée Nzila Zombo. Et Nzila Zombo, dans le vieux du Congo, Nzombo, ça signifie l'oncle. Et Nzila Zombo veut dire la voix de l'oncle, un oncle cosmique. C'est une galaxie. Au centre de cette galaxie se trouve Mbwetete Yaka Congo, Tukakumbwetete Yaka Congo, que chantent les adeptes de Bundu ya Congo. Se trouve Mbwetete Yaka Congo, et Mbwetete Yaka Congo, Mbwetete Yaka Congo, dans le cosmos. Nzila Zombo. Le Nzila Zombo, c'est une galaxie. Dans cette galaxie, il y a le soleil central, Zeta Dianza. Le soleil central, c'est le Sirius, le soleil Sirius. Tandis que Nzila Zombo, c'est ce qu'en Occident on appelle la voie lactée. Et lactée vient de lactose, signifie le lait. Cette galaxie est appelée Nzila Zombo, mais j'explique ça aux adeptes de Bundu ya Congo. Pourquoi Nzila Zombo, pourquoi la voie lactée en Occident? Je leur explique ça. Ça risque de nous amener trop loin. Je vous dis simplement que quand Congo, on chante dans cette chanson, c'est une étoile qui se trouve dans le cosmos.
Et que Citadenza, notre chante cette chanson, seul le soleil Sirius, notez, au Mali, il y a une tribu qui s'appelle les Dogons. Cette tribu enseigne dans sa tradition ancestrale que nos premiers ancêtres, nous les Noirs, sont venus de l'espace d'un soleil appelé Sirius, que ces extraterrestres de race noire sont descendus à base d'une soucoupe volante qui est descendue, qui a frôlé l'Ouganda, l'Ouganda de Mr. Museveni, que vous n'aimez pas. Avant, les Bakongos habitaient dans le nord. Lorsqu'ils venaient, ils étaient guidés par le mage Mbemba Zulu. Ça signifie l'aigle du ciel. Mais le mage Mbemba Zulu avait reçu un message où il disait au Bakongo que tu es mon peuple élu. Tes prémaîtres sont venus de l'espace des Kakongo. Et les adeptes de Bunda Congo chantent ça, et les Dogons au Mali savent ça. Que maintenant je t'envoie dans cette grande région d'Afrique centrale pour être le cœur et la tête de cette grande région qui va depuis l'océan Kalunga jusqu'aux sources du Nil. Tu habites pas au pays du grand roi qui viendra du ciel, car en vérité, dit le Seigneur à Congo, quand le Fils des ténèbres arriveront à dévier collectivement les fils de la terre du droit chemin, la lumière qui va éclairer le monde, qui va réhabiliter le monde, va venir de Congo là, au temps de la promesse prévue par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Le temps prévu par c'est l'ère du Verseau, et nous sommes à l'ère du Verseau. J'ai voulu prévenir mes compatriotes dans ce pays que nous sommes à l'ère du Verseau. Ça, il y a des exigences. Je voulais partir au campus, tenir une conférence pour informer tous ces professeurs, tous ces étudiants. On m'a interdit d'aller au campus dans ce pays. Mais bref, je vous ai chanté une chanson où on vous parle de Citadenza. C'est un soleil qui se trouve dans le haut cosmos. On vous parle de Citadenza, c'est le soleil Sirius. On vous parle de Mbwete Diaka Congo, parce que le soleil Sirius est accompagné de deux étoiles, l'étoile A et l'étoile B, et c'est l'étoile B que se trouve Mbwete Diaka Congo. Cette chanson était très importante que je vous la chante. Parce que cette chanson vous apprend que nos ancêtres, nous les Noirs, sont venus d'une étoile qui est dans le cosmos et que dans cette étoile habitent des gens extrêmement plus civilisés que les grandes puissances de ce monde. Ils sont venus à l'aide d'une soucoupe volante et on a fondé en Afrique centrale le royaume du Congo afin qu'on puisse prendre une certaine sagesse divine qui viendra de cette étoile-là et la diffuser à toute l'Afrique centrale par, on disait, au mage Bakongo, parce que nous voulons que vous deveniez le grand boa qui va avaler toute l'Afrique centrale. C'est-à-dire faire de l'Afrique centrale un seul pays de type confédéral parce que le roi divin qui va venir en Afrique centrale au cours de l'ère du Verseau s'appelle Tête chauve en Kikongo Kwavandu, fils du léopard en Kikongo Mwanango, et homme à la soutane jaune en Kikongo Kwayunga Kiatundu. Donc ce roi divin, il s'appelle comme ça, Kwavandu, Mwanango, et Kwayunga Kiatundu. Mais les grands initiés du monde entier connaissent cet homme
l'appelle Nkwatulendo, parce que c'est comme ça un nom symbolique qu'on lui a donné là où il vient. C'est une planète congophone, où l'on parle de Congo-là dans le ciel. Dans une des planètes, pas de notre système solaire, de la galaxie, des extraterrestres sont là-bas. Des extraterrestres qui parlent la langue Congo. J'ai autrefois été là-bas, j'ai été amené en esprit là-bas par l'archange du Congo. J'ai vu là des pancartes écrites. Et là, cet être-là, on l'appelle Nkwatulendo, l'être puissant. Il va un jour venir naître en Afrique centrale. Il pourra naître au Cameroun, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître en Centrafrique, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître en RDC, notre pays, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître en Zambie, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître en Angola, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître au Congo-Brazzaville, l'Afrique centrale. Il pourra naître au Gabon, c'est l'Afrique centrale. Il pourra. Donc il pourra venir naître ce roi-là et faire son travail. Ce roi divin peut aussi descendre de l'étoile Kakongo. Il se place dans le temple du cœur du soleil et il dit: je ne veux pas aller naître là-bas. Na koma kamwana muke, na kene na classe, na koma mukolo. Non, je n'ai pas de temps à perdre à la planète Terre. Je vais vite faire ma mission. Je vais simplement adorer un homme qui est déjà sur la terre. Donc l'âme de cet être-là va descendre, il pénètre en vous. Vous devenez très puissant et vous devenez Nkwatulendo. Beaucoup de gens disent que Dieu a un plan pour l'Afrique centrale. Mais toutes vos églises qui font le Makelele et Yawenze, dans cette ville de Kinshasa, ne connaissent pas le plan de Dieu pour l'Afrique centrale. Pour connaître le plan de Dieu pour l'Afrique centrale, il faut entrer en contact avec l'archange Mwanda Congo qui va vous enseigner, qui va vous donner beaucoup de choses et vous allez connaître beaucoup de choses en Afrique centrale. Un jour, je me promenais avec l'archange Mwanda Congo et il me disait ceci: je vais t'apprendre beaucoup de choses sur l'Afrique, sur le passé lointain de l'Afrique, à tel point que l'Afrique tout entière sera dans ta poche. L'archange Mwanda Congo m'a dit que je porterai l'Afrique dans ma poche. La dernière question donc était: où sont venus les Pygmées et les Bantous? Je vous ai chanté une première chanson. Je vais vous chanter une deuxième chanson que chantent les adeptes de Bundu Yakongo. Parce que petit à petit, je leur donne ce que l'archange Mwanda Congo m'a donné. Et petit à petit, les adeptes de Bundu Yakongo deviennent connaisseurs parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. Et petit à petit, les gens disent: parce qu'ils ont beaucoup d'arguments. Parce que moi, je leur donne ce que l'archange Mwanda Congo me donne. Il y a une chanson où Bundu Yakongo rend la gloire à Mbwetete Yakakongo, la fameuse étoile. Et Bundu Yakongo chante ceci: Mbwetete Yakakongo kwatuka mase, kembo banati nakatiopa diadio. Inkembo, intemo, wazita dianza, unsiama veve mau, Tete Yakakongo, la fameuse étoile. Intemo, wazita dianza, la lumière du soleil Sirius. Mais la civilisation égyptienne était éclairée par le soleil Sirius. Les Dogons au Mali disent qu'il y a une soucoupe volante qui est venue du soleil Sirius, qu'elle avait buté en Ouganda actuel. C'est à cause de ce choc que ce soucoupe volant avait produit en Ouganda. Qu'il y a un lac là-bas, qu'il y a un lac là, qu'il y a... Croyez-moi, nous avons toute l'Afrique dans notre poche. Mais vous voyez cette chanson que chantent les adeptes du Congo. Et un couplet de cette chanson dit encore que il y a bon voilà Ibasisa. Parce qu'il y a des planètes, des
extraterrestres qui sont venus ici. Et les jours qu'ils sont rentrés d'où ils sont venus, ils sont entrés dans une soucoupe volante. Après avoir béni quelqu'un, et après lui avoir laissé un bâton de commandement, un bâton de pouvoir. Et il a dit, alors la fameuse chanson dit, il y a bon voilà ibasi ça. Ça veut dire, j'ai pris, c'était un Mkongo qui chante comme ça, que j'ai pris le pouvoir qu'ils m'ont laissé. Bouyabo qu'il a massé meto, quand j'avais appelé nos pères. Bawandi ngame kuba yenda. Mais mes pères là, ils ont entendu ma voix là où ils sont partis. Est-ce que ce Mkongo n'avait pas un portable où il a appelé ses extraits? Non, c'était une parole de pouvoir, un bâton de commandement. Et quand il doit se rendre, c'est très loin, c'est dans une autre galaxie. Ce Mkongo disait réellement Lendo, Bansisi la Munza. Non, réellement, ils m'ont laissé un pouvoir dans ce monde. Donc ces êtres sont venus, ils ont fait un travail sur la planète Terre, ils doivent rentrer, ils vont bénir certaines personnes qui sont entraînées sur la planète Terre, ils leur laissent le sceptre de pouvoir, ils montent dans le soucoupe volante, ils rentrent. Cet être, Nalukengo, c'est le premier ancêtre de Bakongo, qu'ils avaient béni, il avait la nostalgie de ces êtres qui sont rentrés d'où ils sont venus. Et il a dit, il y a bon, voilà, il y a pas si ça. Il y a beau qu'il a massé mes tout. Bawandi ngame kubayenda. Lendo bansisi la munza. J'ai pris le sceptre de pouvoir qu'ils m'ont laissé. Lorsque j'avais appelé nos pères, etc., ils ont entendu ma voix là où ils sont allés. Décidément, ils m'ont laissé un grand pouvoir dans ce monde. Les adeptes de Bumbula Congo chantent ça. Et dans votre pays, vous avez un gouvernement qui invente des choses, qui ne sait pas ce que c'est Bumbula Congo. C'est un mouvement, c'est une école où j'enseigne aux gens des secrets de votre pays, de votre planète. Et vous traitez Bumbula Congo. Vous persécutez les Bumbula Congo. Mais pourquoi je vous ai chanté ces deux chansons? Je vous ai chanté ces deux chansons pour vous dire qu'il y a des étoiles dans le ciel qui sont habitées, qu'il y a des planètes dans le ciel qui sont habitées par des extraterrestres. Et que nos premiers ancêtres, nous, c'était des extraterrestres. Allez au Dogon, allez au Mali chez les Dogon, ils vont vous dire ça. Les initiés vont vous dire ça. Les mystères, on les confie à des êtres qu'on initie et qui prêtent serment. On ne dit pas tout à n'importe qui. Donc, chez les Bakongo, vous avez des initiés qui connaissent tous les mystères et vous avez des ignorants qui ont parfois 3 doctorats, mais ils ne savent rien du passé lointain de l'Afrique. Et ils sont les Bakongo. Pourquoi je vous ai chanté ces deux chansons? Mais simplement parce qu'on m'a posé la question de savoir qui sont les Pygmées et qui sont les Bantous. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi je vous ai chanté ces deux chansons. Lorsque la planète Terre est sortie du Soleil, donc au commencement, que l'homme s'est formé sur la planète Terre, c'était un homme quasiment semblable à un Sokomuntu. Ngala Muntu, Kansika Muntu. Un homme, mais pas exactement un homme. Alors, les génies créateurs qui travaillent au nom du Dieu créateur ont dit, nous devons aller civiliser cet homme qui est né sur la planète Terre. Il est un peu un mélange de l'homme et de l'animal, et nous devons le civiliser. Alors, les êtres extraterrestres sont venus sur la planète Terre à l'aide de leur soucoupe volante. Donc des êtres qui venaient des étoiles très civilisées, qui ont une technologie sophistiquée que le monde ne connaît pas. Pour preuve, ils sont venus avec des soucoupes volantes qui ont le pouvoir de disparaître et d'apparaître.
Avez-vous un avion qui disparaît, qui apparaît? Mais les soucoupes volantes sont capables de disparaître et d'apparaître. C'est une technologie tellement sophistiquée qui n'est pas connue des hommes. Et les extraterrestres sont venus. Ils ont commencé à former les hommes. Mais un jour, ces extraterrestres qui sont venus, ils sont venus ici, ils sont venus au Japon. Les extraterrestres qui sont venus en Afrique noire, ils sont venus des planètes qui sont habitées par les noirs dans le cosmos. Les extraterrestres qui sont arrivés au Japon, je sais ce qui s'est arrivé au Japon, je sais. L'archange Manouko me l'a dit. Les extraterrestres qui sont arrivés au Japon étaient des races jaunes. Et les restes qui sont arrivés chez les blancs étaient blancs. Et ils sont mis à former l'homme de la planète Terre. Et puis un jour, les extraterrestres, blancs, noirs, jaunes, se sont mis à se chamailler. C'est très grave. Et finalement, ils sont mis à se battre. Grave, grave, grave. Mais se battre avec quoi? Avec des armes nucléaires. À Shinkolobo, au Katanga, on avait pris de l'uranium que les Américains ont utilisé pour fabriquer la bombe atomique, qu'ils ont jeté sur Nagasaki. Mais ces extraterrestres-là n'ont même pas utilisé la bombe atomique qui est déjà très grave. Ils ont utilisé les bombes thermonucléaires qui sont encore très graves, plus graves que la bombe nucléaire. La bombe nucléaire provient de la fission nucléaire, de la bipartition de l'atome d'uranium. L'atome d'uranium se coupe en deux, il libère l'énergie atomique, il libère une chaleur qui voisine les 5000 degrés. Vous, à 100 000 degrés, vous ne vivez presque plus. La bombe atomique vous libère une chaleur qui va jusqu'à 5000 degrés. Et il vous émet, la bombe atomique, des radiations alpha, bêta, gamma, qui provoquent des mutations géniques d'êtres vivants. Donc la bombe atomique provient de la fission de l'atome d'uranium 236, l'uranium qu'on trouve au Katanga. Et du vent, ça souffle toutes vos maisons ici. Vous verrez, tous ces buildings vont être soufflés par la bombe atomique. Vous ne verrez plus rien à Kinshasa. Des radiations alpha, bêta, gamma qui vont modifier le corps des poissons qui sont dans les fleuves, des animaux et de votre corps. À la fin des comptes, c'est la catastrophe. Mais les extraterrestres qui étaient sur la Terre, lorsque les extraterrestres noirs, jaunes et blancs commençaient à se battre sur la planète Terre, ils ont utilisé des bombes thermonucléaires. Les bombes thermonucléaires, la bombe thermonucléaire est obtenue par la fusion des atomes d'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène se combinent, c'est une fusion. Et l'atome d'hydrogène se divise en deux, c'est une fission. Il y a donc la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Lorsque les extraterrestres sont mis à se battre sur la Terre ici, mais ils allaient détruire la planète Terre. Des bombes thermonucléaires ont tourné sur la planète Terre. Vous avez deux lunes dans l'espace. La planète Terre ici avait deux lunes. L'autre lune est en Terre. Et ça a produit un cataclysme horrible. Vous connaissez l'Australie? Les adeptes de Bundula Congo chantent en Angola une chanson sur l'Australie. Une chanson qui est grave. Australie, Australie, ngewa kitu kaki diatulu kia bantu. Manzenza maizi kufeti kisa, eku kitu la cielo munza. Australie. Mais je ne veux pas aller là-bas, c'est trop. Je dis, je vous amène autre part et ça risque d'être trop lourd. Donc, cette lune est tombée. La planète Terre était au bord de la catastrophe. Les extraterrestres, avec leur science supérieure, ils ont su que ça deviendra très grave.
Les extraterrestres blancs, les extraterrestres jaunes et noirs montent à leur soucoupe volante, ils rentrent dans le cosmos et ils vous laissent souffrir ici sur la Terre. Des bombes thermonucléaires qui ont tourné sur la Terre, ils ont modifié le code génétique des fils de la Terre qui habitaient sur cette planète Terre. Et après plusieurs années de mutations géniques, l'homme de la Terre qui est d'abord grand, il donne naissance à un enfant qui devient très court. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mutation génique. Et en Afrique, alors, les fils de la Terre qui habitaient l'Afrique sont devenus des gens très courts par leur code génétique qui a été modifié par des bombes thermonucléaires. Et après plusieurs années, ça a duré suffisamment d'années. Vous savez, devant le Seigneur, 1000 ans, c'est combien de jours? Si je vous dis que ça a duré 100 ans, pour vous c'est beaucoup, c'est rien. Alors les génies de l'espace, les dieux civilisateurs ont dit, l'homme que nous avons fait apparaître sur la Terre, son code génétique est modifié, il est devenu de petite taille, il n'évolue plus, il faut modifier encore ce corps génétique en amenant les extraterrestres qui vont se marier avec lui, fusionner le sang, et le sang de ces extraterrestres va modifier le code génétique de ces hommes, et du coup, les hommes vont le devenir grands. Alors les extraterrestres sont revenus, pas les mêmes. Là où ils sont venus, on a choisi d'autres, pour venir au deuxième tour. Et dans le deuxième tour, est venu de Mbweteteaka Congo un extraterrestre qu'on appelait Ne Nzalampandu. Le verbe kuzala en Congo signifie remplir. Et Andu signifie la connaissance sacrée. Ne Nzalampandu veut dire celui qui a la connaissance, qui est rempli des connaissances sacrées. Cet extraterrestre-là, qui venait de la planète Kakongo, c'était un noir, et qui est venu, on l'appelait Nzalampandu. Et cet extraterrestre a mis au monde 12 enfants. C'est pourquoi Mwanda Kongo m'a demandé qu'il faut balancer dehors toutes les frontières coloniales en Afrique centrale et que je transforme toute l'Afrique centrale en un seul pays qui sera divisé en 12 provinces, en 12 États autonomes de type confédéral, ou en 12 fois 2 égale 24. Donc le minimum c'est 12, le maximum c'est 24. Que je balance dehors toutes les frontières coloniales et que l'Afrique centrale devienne un seul pays. Et ce pays devrait avoir 12 États au minimum. Parce que Nzalampandu a mis au monde 12 enfants. Je connais leurs noms. Parce que l'archange Mwanda Kongo me l'a dit. Et chaque tribu de l'Afrique centrale, il y a des grandes tribus en Afrique centrale qui sont de certains de ces enfants. Les Bakongos sont sortis du premier enfant qui s'appelait Nalukengo. Et Nalukengo Kukenga, Nalukengo c'est le gardien des mystères laissés par les fils des hommes, les extraterrestres venus en Afrique. Vous savez que Nalukengo, mais c'est lui Nalukengo, qui quand ils sont partis, qui pleurait, qui s'est lamenté en disant, il y a bon voilà, il y a ça. Il y a bon qui l'a massé meto. J'ai pris le sceptre de pouvoir qu'ils m'ont laissé lorsque j'avais appelé nos pères extraterrestres. Et ils ont entendu ma voix là où ils sont partis. Décidément, on m'avait laissé du pouvoir. Il s'appelle Nalukengo. C'est de cet enfant-là de Nzalampandu qui sont issus des Bakongo. C'est pourquoi on a confié au Bakongo la mission de créer le royaume du Congo qui devait recevoir et donner à toutes les tribus de l'Afrique centrale.
Le royaume du Congo a été créé pour vous, pour toutes les tribus de l'Afrique centrale. C'est pourquoi l'archange Mwanda Congo dit que le Congo central, vous m'entendez? Le Congo central, parce qu'il y a un soleil central. Et le grand être qui est descendu au Congo central, à l'aide de son zaza étincelant, un grand être est descendu au Congo central, il a baisé la terre du Congo central et il a dit à cette terre, tiens le cœur et la cohésion. Tiens le cœur de Katiopa. Ça veut dire, mais tiens le cœur et la cohésion. Katiopa c'est l'Afrique, tiens le cœur de Katiopa, donc c'est l'Afrique. Organise-le conformément à la volonté de Dieu. Donc le Congo central sera le moteur, je regrette, mais il va être le moteur de l'union de l'intimatie. Gare à vous, si vous allez oser les obstacles à ce plan. Vous savez, le 4 janvier 59, les grands êtres de Mouela qu'on avait envoyé 3 chérubins. Très courtes comme ça. Ils ont neutralisé tout le monde à Kinshasa. Et quand on jugeait les adeptes de Bunda comme Ambanza, Moutakimbangu est passé là-bas. Quand Moutakimbangu est passé, il y a des tonnerres qui ont tourné dans le tribunal, tombés par terre, et ceux qui ont des yeux pour voir et pour entendre, qui ont des oreilles pour entendre, ont vu Moutakimbangu qui avait promis qu'à l'avenir, je vais envoyer encore 3 chérubins pour venir consoler le second Kimbangu qui est persécuté dans ce pays avec ses disciples. Mes chers frères, 3 chérubins, c'est trop. Ces jours-là, nous serons entre les dents et le maïs qui est plus fort. Les extraterrestres donc, sont venus sur la terre, ils sont rentrés, ils ont laissé leurs enfants se marier avec les pygmées pour modifier leur corps génétique. Et le pygmée qui était de petite taille, qui s'est marié avec ces géants venus du ciel, avec les descendants des extraterrestres, sa taille a un peu augmenté. Et ceux qui sont restés, qui ne voulaient pas se marier avec ces êtres-là, sont restés courts. Des extraterrestres venus du ciel. Et en Congo, le ciel se dit Yulu Zulu. Et les Lemba, au Zimbabwe, une tribu qui s'appelle les Lemba au Zimbabwe, et les Lemba en Afrique du Sud, et nous, sont issus du même ancêtre Nalukengo que les Bakongo. Et ils disent qu'ils sont Banaba Zulu, les Zoulous, parce que leurs premiers ancêtres venaient du ciel. Je vous ai parlé des Dogons, maintenant je vais vous parler des Zoulous. Leurs premiers ancêtres savaient que leurs premiers ancêtres venaient du ciel. N'oubliez pas que le premier président du Congo-Brazzaville indépendant était un Mukongo et il est Abbé Fulbert Yulu. C'est le ciel. Yulu au Congo-Brazzaville, Yulu au Gabon, Yulu Zulu en Afrique du Sud. Donc, les pygmées sont une tentative des génies de l'espace à vouloir modifier leur corps génétique qui a été perturbé par des bombes thermonucléaires et de ce mélange entre les pygmées et ces êtres très géants est né les Bantous. Donc les Bantous, ils ont le sang des pygmées et le sang des descendants des fils du ciel.